Avez-vous déjà perçu que plus vous vous enfoncez dans votre voyage spirituel, plus d'éléments commencent à s'évanouir de votre existence? Cela ne frappe pas comme une tempête soudaine. Ce n'est pas comme si un matin vous vous leviez et vous découvriez totalement transformé. Non, c'est une évolution douce et silencieuse, presque invisible au début. Mais progressivement, vous commencez à remarquer comment certaines habitudes quotidiennes, autrefois considérées comme normales ou essentielles, relâchent leur emprise sur vous. Et c'est précisément ce que nous allons explorer aujourd'hui. Cet aspect quotidien que les âmes spirituellement éveillées libèrent graduellement, souvent sans s'en rendre compte au départ. À la fin de cette vidéo, vous reconnaîtrez ces schémas au sein de votre propre parcours. Et peut-être saisirez-vous enfin pourquoi vous vous sentez si distincte des personnes autour de vous. La première chose que les individus spirituellement éveillés abandonnent lentement est l'envie de plaire constamment aux autres. Pendant une grande partie de nos vies, on nous a façonnés pour rechercher l'approbation. Approbation des parents, des éducateurs, des amis, de la société dans son ensemble. Nous nous contorsionnons pour appartenir, pour être aimés, pour éviter de décevoir quiconque, et cela fonctionne un certain temps. Vous endossez le rôle, vous souriez quand votre cœur n'y est pas, vous acceptez quand vous préféreriez refuser. Pourtant, au fond, un poids persiste. Lorsque l'éveil commence, vous commencez à vous soucier moins de la perception que les autres ont de vous. Pas avec de la défiance ou de la grossièreté, mais avec une acceptation sereine. Vous réalisez que vivre pour satisfaire tout le monde est la voie la plus rapide pour vous perdre. Ainsi, étape par étape, vous cessez. Vous commencez à dire non. Vous arrêtez de justifier vos choix. Vous n'avez plus besoin d'applaudissements pour vous sentir précieux. Et cette transition, bien qu'inconfortable au début, figure parmi les expériences les plus libératrices que vous vivrez jamais. La deuxième chose que vous relâchez est la quête de validation extérieure. Avant l'éveil, la plupart des gens prospèrent grâce à la reconnaissance, les likes, les abonnés, les éloges, les compliments, les réussites. Cela procure une bonne sensation momentanément, mais cela s'évanouit rapidement. C'est comme savourer un bonbon, doux un instant, vide le suivant. L'éveil spirituel révèle que la vraie validation réside déjà en vous. Vous n'avez pas besoin d'une médaille, d'une promotion ou d'une photo Instagram parfaite pour affirmer votre valeur. Et à mesure que vous vous éveillez davantage, votre désir d'impressionner diminue. Vous pourriez même vous surprendre à vous éloigner des réseaux sociaux, non par dégoût, mais parce que vous ne ressentez plus ce besoin constant d'attention. Vous commencez à vous sentir complet juste en existant, pas en étant observé. C'est une puissance subtile que la plupart ne rencontrent jamais. La troisième habitude quotidienne que les personnes spirituellement éveillées abandonnent est la tendance à trop réfléchir à chaque détail. Ce changement ne se produit pas du jour au lendemain. Pour beaucoup, trop réfléchir est aussi naturel que respirer. C'est instinctif. Vous rejouez des dialogues dans votre esprit. Vous vous inquiétez de ce qui vient. Vous disséquez chaque décision, chaque pas. Mais à mesure que l'éveil s'approfondit, vous remarquez un changement. Vos pensées ne sont pas vous. Ce ne sont que des nuages passant dans l'immensité de votre conscience. Et une fois que vous comprenez vraiment cela, vous cessez de combattre votre esprit. Vous retirez simplement une attention excessive. Avec le temps, le cycle incessant d'inquiétude et de bruit mental perd de sa force. Le silence devient plus réconfortant que le bruit. L'immobilité se sent plus sûre que la résolution constante de problèmes. Cela ne signifie pas que vous cessez de penser complètement, mais vous arrêtez de laisser vos pensées dicter votre paix. La quatrième chose que vous libérez progressivement
et les relations toxiques et les liens superficiels. Cela vous met à l'épreuve, car cela implique souvent des personnes que vous connaissez depuis des années, peut-être même de la famille. Pourtant, l'éveil affine votre perception de l'énergie. Vous sentez quand quelqu'un vous épuise, vous manipule ou vous retient. Vous détectez quand les conversations manquent de substance, quand il n'y a pas de profondeur, quand tout n'est que commérage ou critique, et finalement, vous atteignez un seuil où la prétention devient impossible. Vous préférez vous asseoir dans le calme plutôt que de vous entourer de ceux qui diminuent votre vibration. Ainsi, vous commencez à vous éloigner, parfois doucement, parfois brusquement. Cela pourrait ressembler à de la solitude de l'extérieur, mais en réalité, c'est le début de la découverte de votre vrai cercle, ceux dont la présence apporte la paix, pas la pression. La 5e chose quotidienne que les personnes spirituellement éveillées abandonnent lentement est la fixation sur les possessions matérielles. Avant l'éveil, il est facile de tomber dans le piège de vouloir toujours plus. Plus de vêtements, plus de gadgets, plus d'argent, plus de statut. Vous vous convainquez que le bonheur réside dans le prochain achat. Mais l'éveil vous enseigne que les objets matériels ne peuvent pas combler un vide spirituel. Vous cessez de désirer des choses juste pour vous sentir bien brièvement. Au lieu de cela, vous recherchez des expériences, la simplicité, la liberté. Vous pourriez encore apprécier de belles choses, mais elles ne vous dominent plus. Votre identité passe de ce que vous possédez à qui vous êtes. Et ce changement rend votre vie plus légère, moins encombrée et étonnamment plus riche de façon que l'argent ne peut toucher. La 6e chose que vous abandonnez est le besoin de rester toujours occupé. Dans notre culture, l'agitation est célébrée. Si vous ne travaillez pas sans cesse, ne vous efforcez pas ou ne vous démenez pas, la société vous qualifie de paresseux. Mais pendant l'éveil, vous percez cette illusion. Vous réalisez que l'activité constante est souvent juste une distraction, un moyen d'éviter de vous confronter à vous-même. Ainsi, lentement, vous arrêtez de remplir chaque instant de votre journée. Vous cessez de vous sentir coupable de vous reposer. Vous commencez à savourer le silence, la nature, la méditation, même ne rien faire du tout. Et voici la partie étonnante. Dans cette immobilité, vous découvrez plus de clarté, plus de créativité, plus de vérité que durant toutes vos années de course effrénée. Vous apprenez que la vraie productivité ne consiste pas à en faire plus. Elle consiste à s'aligner avec ce qui compte vraiment. Et enfin, la 7e chose quotidienne que les personnes spirituellement éveillées libèrent lentement est la peur d'embrasser leur vrai moi. Pendant une grande partie de la vie, vous portez des masques. Vous agissez d'une certaine manière au travail, d'une autre avec des amis, d'une autre avec la famille. Vous cachez des parties de vous-même juste pour vous intégrer. Mais l'éveil consume ces masques. Il devient de plus en plus difficile de prétendre. Vous commencez à exprimer votre vérité. Même si votre voix tremble, vous vous exprimez avec authenticité. Même si cela dérange les autres, vous vivez en harmonie avec votre âme, pas selon le scénario de la société. Et bien que cela puisse éloigner certains, ceux qui restent, ceux qui voient le vrai vous, ces liens seront indestructibles car enfin, vous ne vivez plus comme un rôle. Vous vivez en tant que vous-même. Maintenant, voici la belle vérité. Ces 7 choses ne disparaissent pas en un instant. Vous ne vous réveillez pas un jour et cessez soudainement de plaire aux gens ou de trop réfléchir ou de redouter le jugement. C'est un processus graduel. C'est comme des couches qui s'épluchent une à une. Certains jours, vous sentirez que vous avancez et d'autres jours, vous glisserez dans de vieilles habitudes. Cela va. L'éveil ne concerne pas la perfection. Il s'agit de conscience. Et le simple fait que vous remarquiez ces changements signifie que vous êtes déjà sur le chemin.
L'émerveillement de l'éveil est qu'il ne modifie pas seulement ce que vous faites, il transforme qui vous êtes. Chaque petit lâcher-prise creuse un espace pour quelque chose de plus profond, quelque chose de plus authentique pour entrer dans votre vie. Vous vous surprendrez à respirer plus facilement, à bouger plus lentement, à vous sentir plus léger, presque comme si l'univers lui-même vous soutenait. Et oui, le monde autour de vous peut ne pas comprendre ce qui se déroule, mais au fond de vous, vous saurez que vous n'êtes plus la personne que vous étiez. Vous devenez celui que vous étiez destiné à être. Réfléchissez à votre propre vie un instant. Lesquelles de ces choses êtes-vous en train de libérer en ce moment? Peut-être avez-vous arrêté de chercher la validation, mais vous vous surprenez encore à trop réfléchir. Peut-être avez-vous laissé tomber des amitiés toxiques, mais vous luttez encore avec le repos. Où que vous en soyez dans ce voyage, faites-lui confiance. Vous ne vous effondrez pas. Vous tombez en alignement. Et voici le secret que la plupart négligent. Laisser aller ces choses ne signifie pas que vous perdez. Cela signifie que vous gagnez. Vous gagnez la paix. Vous gagnez la liberté. Vous gagnez votre vrai vous. Vous gagnez une vie qui semble réelle. Et oui, cela peut vous distinguer de la foule, mais c'est parce que vous n'étiez pas destiné à vous fondre. Vous étiez destiné à vous éveiller. Alors, la prochaine fois que vous vous apercevrez de relâcher quelque chose qui vous semblait familier, ne paniquez pas. Ne vous y accrochez pas. Souriez simplement, respirez, et rappelez-vous que c'est exactement à quoi ressemble un éveil spirituel. Il ne s'agit pas d'accumuler plus. Il s'agit de se débarrasser de ce qui ne vous sert plus. Et à mesure que vous continuez sur ce chemin, couche par couche, vous remarquerez quelque chose d'extraordinaire. La vie elle-même commence à sembler plus légère, plus simple et plus sacrée. Vous cessez de fuir de vous-même. Et pour la première fois, vous rentrez vraiment chez vous, en vous-même. Et cela, mon ami, est le miracle silencieux de l'éveil. Mais voici le rebondissement. L'éveil ne vous libère pas seulement. Il ouvre aussi vos yeux à des réalités que les autres ne peuvent pas percevoir. Et cela, mon ami, peut être à la fois une bénédiction et un risque. Si vous êtes curieux de savoir pourquoi, cliquez sur la petite icône d'information en haut à droite et regardez ma prochaine vidéo.